Nous allons parler d'une approche très innovante et que je trouve très intéressante d'ateliers pour les seniors, notamment d'ateliers de prévention pour les seniors. Et nous allons en parler avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est David Diouf, qui est le directeur de FabKid 3D. Bonjour David. Bonjour Frédéric, merci de me faire participer à ton émission. C'est un plaisir et Voilà, donc en de fait, parler de notre projet. voilà. Peut-être te présenter si tu le souhaites, si tu as envie, et puis présenter peut-être l'association, et après on va parler de ces ateliers qui sont vraiment très innovants. Cette association a débuté en 2014 et nous commencions avec les enfants. Et dans le prolongement en fait de l'animation, nous nous sommes dit pourquoi pas aller vers les personnes plus âgées. Les personnes plus âgées, finalement, c'est nous. On vieillit tous les jours, on a besoin de renouveau. Et donc, dans cette innovation, le renouveau, la créativité, on l'a trouvé. Euh, le drone, c'était une passion que nous avions. Et on s'est rendu compte que cette passion, on pouvait la partager. Et la partager, c'était faire voler, survoler, voir des paysages de département, et ensuite faire des photos. Puisque lorsqu'on est au-dessus, on peut voir ce qui se passe comme un oiseau, d'où le vol d'oiseau. Ce qu'on s'est rendu compte et ce que les gens ont constaté, c'est que ça leur plaisait de voir autrement, de revoir autrement, de découvrir autrement. Donc voilà, le projet a plu et on continue avec toute notre volonté. Avant qu'on détaille vraiment les ateliers, je voudrais que tu expliques directement quel est le lien entre, on va dire, l'activité de loisir, enfin, ou alors un côté fun du drone et la mémoire ou la prévention ou autre chose. Est-ce que tu peux faire le lien entre les deux? Alors, le drone n'est pas forcément fun au départ, c'est plutôt technique. D'accord. C'est quelque chose que les personnes seniors connaissent mieux que nous, puisque l'hélicoptère, c'est à peu près la même chose. Donc, du coup, en fait, c'est d'abord technique, facile à comprendre. Le survol, lui, est fait par des pilotes qui sont agréés par la Direction générale de l'aviation civile, donc des pilotes de chez nous. On survole avec l'aval de la préfecture. Et puis, en fait, les lieux qui sont choisis par les résidents, par les personnes qui sont impactées, les personnes qui voudraient voir des lieux qu'elles connaissent. Et puis ensuite, elles choisissent les photos. C'est ça qui est le plus beau. Elles choisissent des photos qui leur rappellent des endroits qui ont changé, des endroits ou alors qui sont restés les mêmes. Et cela donne en fait lieu à une exposition photo. Et c'est le clou du spectacle. Comment est-ce que tu fais le lien entre cette activité et la prévention, en fait? Est-ce que tu fais un lien entre l'activité et Alors, la prévention? la prévention, en fait, dans l'innovation, puisqu'on parlait d'innovation, l'innovation, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de perpétuel. À chaque fois, on continue de prévoir. Euh, nos plus âgés sont nos plus jeunes, ceux qui, au fil de l'âge, avancent. Donc, du coup, en fait, la simulation qu'on apporte est en fait quelque chose qu'ils connaissent. On avance avec le temps. On est dans le suivi, en fait, thérapeutique, quelque part, non médicamenteux, mais on est dans le suivi de choses, en fait, qui leur parlent. Le bridge, c'est très bien, mais seulement je ne sais pas y jouer. Donc du coup, en fait, on avance vraiment avec notre temps. Ouais. Et le drone est quelque chose en fait qui avance avec le temps. La technologie est la leur. Donc du coup, nous, notre projet est de pouvoir en fait s'adapter à leurs besoins.
Mais est-ce que tu fais un lien entre le fait de voir le lieu qu'on souhaite voir d'un autre point de vue, en fait, hein, d'un point de vue d'un oiseau? Est-ce que ça, en fait, tu fais le lien avec le fait de travailler la mémoire est-ce qu'il y a un lien qui va jusque-là? C'est très important. Ta question est très importante et pour y répondre, en fait, on n'est pas dans l'émotivité. Euh, Se balader et puis aller prendre la photo de la maison dans laquelle on habitait ou celle qu'on a vendue, ça touche trop au cœur. Donc du coup, survoler, en fait, on est dans une dissociation qui permet totalement en fait, d'être ailleurs, de voir les choses autrement et de s'en rappeler, mais ne pas être touché et être impacté de manière trop sentimentale. Est-ce que tu crois, je vais insister quand même, est-ce que tu crois que ces ateliers, euh, tu les classerais enfin, votre activité, vous les classez dans les ateliers dits de prévention pour les jeunes seniors? Ou est-ce que s'en est éloigné et ça reste, on va dire, un loisir? On est au-delà du loisir, on est vraiment dans l'application en fait de ces seniors, de ces jeunes seniors qui sont acteurs totalement du projet. Le projet, on le co-conçoit avec eux. Ils sont à la fois acteurs et puis ils commentent. Ils commentent. Ils sont en fait de bout en bout euh, présents, présents sur la conception du projet, sur le choix des lieux et sur l'expo photo. Comment se passe l'organisation d'un atelier, puis après, comment ça va se passer l'atelier? Comment ça se passe? Par exemple, là, on a parlé en préparant une expérimentation, enfin, un projet en Isère. Comment ça se passe? Ça se passe avec des partenaires? C'est des partenaires qui travaillent avec vous? C'est vous qui initiez? Comment y organiser un atelier? Alors, on initie au départ en proposant tout simplement aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées, ça peut être des EHPAD, des résidences, des particuliers. Donc, on propose au départ l'atelier en mentionnant toutes les qualités qu'ils puissent avoir. Eux choisissent ça. Eux choisissent. Donc, du coup, nous, ensuite, on est à leur disposition. Eux choisissent le lieu, la date, le survol et les photos. Donc, du coup, nous sommes prestataires de ces personnes, prestataires de ces personnes et complètement à leur disposition. On est force de proposition, tout simplement. Les ateliers peuvent, parce que je pense que certains vont se poser la question, ceux qui ont lu un peu de trucs sur les drogues. Moi, je n'ai jamais utilisé un drone, ça me plairait beaucoup d'ailleurs. Mais en fait, il y a des questions que je pense que certains vont se poser en t'écoutant. Euh, un EHPAD bon, je dirige un EHPAD qui est en plein cœur d'une ville. Est-ce que c'est possible de faire fonctionner un drone dans une ville, au milieu urbain? Ou est-ce que ça va être limité aux EHPAD qui sont en milieu rural? Ça sera possible avec autorisation. D'accord, En fait, nos pilotes sont agréés, font une demande d'autorisation au niveau de la préfecture, et le motif pour donc des seniors est toujours bien perçu. d'accord. Donc oui, ça passe. D'accord. Après, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne un atelier? Qui vient? Alors, Est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils sont heureux de venir? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'ils veulent piloter le drone? Qu'est-ce qui se passe? ils peuvent. On a certains drones en fait qui, au niveau législation, permettent d'être pilotés par des enfants ou par des personnes plus âgées. C'est possible. C'est possible. Donc là où ça devient intéressant, c'est que eux sont acteurs en fait de l'animation. Ils peuvent piloter, ils peuvent choisir les photos, ils peuvent commenter les photos, rappeler à ceux qui ne connaissent pas ou à ceux qui voudraient découvrir des lieux qu'ils connaissaient, un moulin ou alors un endroit qui a changé. C'est vraiment en fait stimuler la mémoire.
Ah oui, en fait, le fait de faire découvrir, c'est là que je vois en venir tout à l'heure, le fait de faire découvrir un lieu qui aurait changé, ça fait travailler la mémoire des personnes âgées, enfin, des personnes. C'est ça l'idée. L'idée vraiment en fait de pouvoir en fait redécouvrir des lieux qu'on connaît, redécouvrir et découvrir des lieux aussi qu'on ne connaît pas. Il ne s'agit pas que de rester que dans des endroits connus. On peut aller où on veut. C'est eux qui choisissent. Quand je suis un EHPAD et que je suis intéressé par organiser un atelier avec toi, ça va être autour de l'EHPAD ou alors est-ce qu'on peut carrément imaginer une expédition en dehors de l'EHPAD? Juste, c'est une très bonne question parce qu'on a en fait deux choix, deux propositions par rapport aux EHPAD. La première est que les plus valides, les personnes les plus valides, celles qui seraient les plus motivées, on va dire, peuvent se déplacer avec nous en fonction de leur envie, en fonction du temps, en fonction des capacités de mobilité. Et la deuxième, donc le deuxième choix, est une retransmission télé dans leur salle de réception, dans leur salle de regroupement, où là, eux sont en lien avec le pilote et ils lui disent, oui, tu peux tourner à gauche, tu peux tourner à droite. Est-ce que je peux aller voir ci, je peux aller voir ça. Donc, pour te répondre Ah oui, très d'accord. justement, au niveau de la circonférence autour de l'EHPAD, on n'a pas de limite. D'accord. Bon, là, on a vu les EHPAD. Qui sont ceux qui organisent également des ateliers avec vous? En fait, d'ailleurs, le terme n'est pas. C'est le terme atelier qu'on emploie. Moi, j'emploie le terme atelier depuis le début, mais est-ce que c'est le terme que tu emploies? Je pense que c'est plus qu'un atelier, que Ah c'est oui, c'est une ça, ouais. expérience thérapeutique non médicamenteuse. On s'est rapproché de Gérontopole et qui sont très proches de pouvoir apporter leur avis. Et donc, du coup, qui organise les ateliers avec nous, c'est des médecins. Ce sont des médecins en premier. C'est-à-dire, le médecin. Les médecins des EHPAD, D'accord, euh, les d'accord, médecins des EHPAD, le personnel soignant, les d'accord, familles, d'accord, les familles, et ensuite bah, les financeurs, ceux d'accord, qui nous suivraient. d'accord. Donc là, il y a les EHPAD. J'imagine qu'il y a peut-être aussi les résidences services seniors, peut-être. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que les associations, par exemple, je pense que, là, je pense par exemple à la Génération Mouvement, et eux, peut-être qu'ils seraient intéressés par, est-ce que les associations de seniors peuvent aussi venir vous voir et organiser une expérience? Alors, suite en fait à on a gagné le prix du coup de cœur à Silver Echo où on a été bien reçu. On a gagné les défis d'or d'autonomie où on a aussi été très bien reçu. Et depuis, on a rencontré, oui, des associations comme Animgag, il me semble, des associations concernées en fait par l'idée en fait que nous apportons. L'innovation qu'on apporte, elle est pas dans le drone, elle est vraiment dans l'expérience. Dans l'expérience. Ouais. Si je suis un financeur, par exemple, si je dirige ou si je suis acteur d'une conférence des financeurs, euh, que- pourquoi est-ce que je devrais financer votre projet? Parce qu'on met en valeur en fait le département. Le département, en fait, tous les départements français donc ont leurs particularités. Et le survoler, le faire survoler par des gens qui le connaissent, par des gens en fait qui le reconnaissent, en fait donne toute sa crédibilité à l'expérience. Parce que eux peuvent, en légende, dire oui, c'était comme ça, il y a ça qui a changé, je reconnais cet endroit, et surtout les mettre en valeur. Donc du coup, on est dans une ambivalence entre les personnes qui vont survoler et le département. Donc le département, lui, eux, le connaissent mieux que nous.
D'accord. Autre point que tu voulais rajouter ou une conclusion à l'émission? Cette conclusion, c'est de te remercier, car je sais le travail que tu fournis pour le bien vieillir, et nous sommes aussi concernés avec ce projet, et nous voulons apporter un peu d'innovation, un peu de nouveauté. Merci beaucoup. Merci David Diou. Je rappelle que tu es directeur de FabKit 3D et vous êtes à l'initiative de cette approche innovante d'expérience pour les seniors. Merci beaucoup. Merci à toi.